Aujourd'hui, ça continue cette image de la salle des trônes. Elle continue, mais il y a quelqu'un qui rentre là, qu'on a célébré ce matin avec le nom de Jésus, qui rentre dans cette salle du trône-là, et puis il est déclaré comme un agneau, comme un lion. Et puis, c'est ce qu'on va voir ce matin. On va commencer par lire le passage de Apocalypse 5, à partir du verset 1. On va le lire au complet. Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre le sceau? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre. Il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades, et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance et la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur les mers et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Prions ensemble. Seigneur Dieu, merci pour cette image que tu nous donnes aujourd'hui de ce qui se passe et ce qui va se passer dans la suite des choses, Seigneur. Tu nous montres premièrement, Seigneur Dieu, que tu règnes, mais que tu as donné toute autorité à ton Fils Jésus-Christ. Et c'est lui, Seigneur Dieu, qui va ouvrir ses sceaux, parce qu'il en est digne. Merci, Seigneur, pour ta parole. Cette parole qui doit réjouir nos cœurs, parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tout ce qui arrive vient de toi, et on veut monter nos yeux vers toi, Seigneur Dieu. On veut mettre notre foi dans ce que tu nous dis, dans ta parole, et dans ce que des choses qui vont arriver, qu'elles sont vraies, et que, Seigneur Dieu, c'est parce que tu aimes ton peuple, tu aimes Israël, tu aimes ton Église, tu aimes, Seigneur Dieu, ce qui t'appartient. Et avec ces livres qui vont être ouverts, Seigneur Dieu, tu nous montres que tu prends soin de nous, mais également que tes jugements vont venir, Seigneur. Merci, parce que tu vas tirer vengeance, Seigneur Dieu, de tout ce qui s'est produit, du début, Seigneur Dieu, jusqu'à ton jugement, jusqu'à ces tribulations qui s'en viennent.
Bénis ta parole. Bénis ton peuple également, afin qu'on puisse se réjouir ensemble de ce que tu vas faire les choses. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est assis. Il y a quelqu'un qui en est digne d'ouvrir ses seaux. Et parce qu'il est digne, ces choses vont arriver certainement. Bénis ta parole, bénis ton Église, aujourd'hui, dans le nom de Christ. Amen. Amen. Aujourd'hui, je croyais qu'on ouvrait les seaux aujourd'hui, mais on ne les ouvrira pas aujourd'hui. On va les ouvrir la semaine prochaine avec l'Apocalypse chapitre 6, mais aujourd'hui, c'est dans le 5. Nous sommes dans le 5. C'est pas évident de voir toute cette majesté-là, toute cette gloire-là qui est montrée à l'Église. Parce que je dis qu'il est montré à l'Église parce que ce n'est pas un livre qui est montré au monde. C'est un livre qui est montré à l'Église pour l'encourager, hein, comme on a vu au début de l'Apocalypse. Heureux ceux qui entendent et qui lisent les paroles de ce livre. Ceux qui lisent et qui entendent, c'est l'Église. Et le chèque, c'est une bénédiction. Oui. Quel livre? Le livre qui a une bénédiction, puis une malédiction aussi à la fin. Ceux qui retranchent également, oui. Donc, on continue. Aujourd'hui, on va voir toutes ces choses-là. On n'interprétera pas, puis on ne verra pas toute l'explication de toutes choses. Mais on va voir le sens de ces paroles-là. On va voir le sens de ce que Jean a reçu, qui devrait être pour nous une source d'encouragement, mais aussi une compréhension de ce qui est en train de se passer là. Pourquoi il dit des choses comme ça? C'est intéressant. Puis je vis de la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit, en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Déjà, on voit que c'est Dieu qui tient le livre. Hein? On voit que ça vient de Dieu. Il tient le livre. Le livre de Dieu, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Dieu donne sa parole. Mais pour que quelqu'un puisse recevoir la parole de Dieu, cette dernière parole, on va dire, à mon avis, c'est la dernière parole de Dieu, c'est les révélations de Dieu donne. C'est de Dieu et de sa main droite. La main droite, c'est quoi? C'est le bras fort, normalement. C'est celle avec laquelle Dieu donne une bénédiction. Hein? Quand on voit Étienne, par exemple, quand il voit une vision justement de la salle du trône, il voit Jésus debout à la droite de Dieu. Debout, pourquoi? Parce qu'il est encore en train de faire des choses. Un jour, il va être assis, puis on va le voir plus tard. Mais quand il est assis, c'est que tout est accompli. Tout est en train d'être accompli. Jésus le dit aussi, comme je me suis assis sur le trône, vous aussi vous serez assis sur le trône, comme on a vu dans Apocalypse chapitre 3. Mais ce n'est pas une position permanente, là. C'est une position active. Donc, en Isaïe 48, oups, ça vient d'éteindre. Isaïe 48, 12 à 13. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et aussitôt ils se présentent. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël. Quand j'ai appelé, c'est moi, et moi qui suis le premier. C'est moi aussi qui suis le dernier. On voit ici que celui qui a appelé, qui a créé des choses, on a vu dans le chapitre 4 que c'était Jésus, c'était Dieu. Hein? Parce que quand ils ont donné les couronnes, quand ils ont mis les couronnes, ils ont jeté les couronnes devant Dieu, ils ont dit, c'est toi qui as créé la terre, c'est toi qui as créé les choses. Là, puis Jésus n'était pas encore dans le portrait, là. Mais on voit que tout a été fait par lui et pour lui. Est-ce que vous m'entendez assez bien ou je prends un micro? Vous m'entendez bien en arrière? Oui? Parfait. Donc, il dit, c'est ma droite qui a déroulé les choses. C'est par ma main que j'ai fait les choses
et c'est par ma droite que je fais les choses aussi. Fait que sa droite, c'est Jésus-Christ. On le voit, Jean, surtout que c'est Jean qui a écrit l'Apocalypse, mais on voit que Jean le décrit d'une manière plus frappante dans d'autres passages, comme dans Jean 1 à 3. Il dit, au commencement était la parole de Dieu, hein, Jésus. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle a été au commencement avec Dieu. Toute chose a été faite par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Fait qu'on voit que Jésus était là au commencement. Puis c'est dur de dire, ouais, mais le Père a fait ça, puis Jésus a fait ça. C'est un seul Dieu. Mais la personne de Jésus accomplit des choses. Comme le Saint-Esprit accomplit des choses. Donc, ils ont des tâches différentes. Et dans l'Apocalypse, comme j'ai dit tantôt, il y avait l'Apocalypse 4, qu'on a vu la semaine dernière, quand les 24 vieillards se prosternent devant lui, qui est assis sur le trône, et il l'adore. Celui qui vit au siècle des siècles, ils jettent leur couronne devant le trône en disant, « Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elle existe et qu'elle a été créée. » Fait que c'est de voir ces choses-là. Jésus n'était pas encore dans le décor, comme j'ai dit. Il arrive au chapitre 5, au verset 5, chapitre 5, c'est-à-dire, et on le voit là, qui va rentrer, qui va faire son entrée. On continue. Apocalypse 5, 2 à 4. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir et de rompre les sceaux? Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder, et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. » Personne. Dieu est digne. Mais personne. Même pas les prophètes. Même pas tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, hein, comme Moïse sur le mont. Même lui n'était pas digne, parce qu'il dit ici dans le ciel. Même ceux qui sont dans le ciel ne sont pas dignes d'ouvrir ces 7 sceaux-là. Uniquement Jésus-Christ. Il a pleuré, Jean a pleuré. Il a pleuré pourquoi? Parce que dans ce livre est révélé ce qui s'en vient. Dans ce livre est révélé l'histoire que Dieu a écrite pour l'humanité. Le reste de ce qui s'en vient. S'il n'y a personne de digne d'ouvrir, c'est que ça ne s'accomplira pas. L'histoire ne se déroulera pas. Ceux qui sont morts en Jésus-Christ n'auront pas la consolation. Et ceux qui sont morts sans Jésus-Christ n'auront pas le jugement. Jean sait ces choses-là, mais il sait que si le livre n'est pas ouvert, pourquoi il est scellé? C'est parce que ça c'est pas encore révélé comme ça l'a été révélé dans d'autres livres. Ça va être révélé d'une manière différente, d'une manière sûre. Et non seulement ça va être révélé, mais un deuxième point, c'est que ça va s'accomplir. Ça prouve que ça va s'accomplir. Nous, on connaît la suite. On n'a pas l'effet surprise. Hein? Mais Jean, il voit la... Et il y a quelqu'un qui lui dit, c'est qui lui dit? C'est pas un ange qui lui dit, c'est un des vieillards qui lui dit. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, car voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les 7 sceaux. » Wow! On l'a échappé belle. Lui, il est digne. Il est digne. Il est digne, même si on voit toute cette salle de trône-là avec les anges, même les anges n'étaient pas dignes. Même ceux qui étaient assis sur le trône, les 24 vieillards n'étaient pas dignes. C'est quelque chose. Tu as servi Dieu toute ta vie. Mais comme on a vu au chapitre 4, c'est que les vieillards, ils ont mis le couronne au pied de Dieu. Pourquoi? Parce que non, je l'ai la couronne. Je l'ai reçu la couronne. Mais est-ce que j'en suis digne?
Peu importe ce qu'on fait pour Dieu, est-ce qu'on en est digne? Lui, il nous rend digne. Mais à cause de lui, tout simplement, qu'on est digne d'avoir les choses. Le vieillard me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Puis on voit ces images-là, c'est des images empruntées de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il plie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que le peuple lui obéisse. Le Shiloh, ça réfère au Messie. Le terme, c'est pas sûr, hein? Il y a beaucoup de commentateurs qui essaient d'expliquer c'est quoi le Shiloh, justement. Mais ça réfère tout simplement au Messie, ce nom-là. Donc, c'est jusqu'à ce qu'il vienne. Encore une fois, c'est le lion de Juda. On a vu que c'est quoi le lion de Juda, mais aussi, on voit que c'est l'agneau de Dieu. Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous toutes les peuples. Isaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe un rejeton. Et Isaïe, c'est le père, ce Isaïe-là, c'est le père de David, qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. C'est lui qui vient de la tribu de Juda. Apocalypse 5:6. Et je vis au milieu du trône 4 êtres vivants, et au milieu de ces vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. On a vu dans les autres études que les 7 esprits, toutes les 7, à partir de l'esprit, c'est la plénitude de l'esprit. C'est pas qu'il y a 7 esprits, c'est qu'il y a une plénitude qui est là. Et il dit ici qu'il a vu au milieu du trône un agneau. Il dit, celui qui a vaincu, c'est le lion de Juda. Et ce qu'il voit ici, c'est pas un lion arrivé, c'est un agneau arrivé. Parce que Jésus n'est pas venu comme un vainqueur, comme l'Israël l'attendait, un chef qui va détruire, qui va les enlever de la soumission des Romains, et ainsi de suite. Mais il est venu comme un agneau, comme quelqu'un qui est venu donner sa vie. Il y a tellement de passages qu'on aurait pu lire là-dessus, mais on va juste voir quelques-uns. Zacharie. Dans Zacharie 3, 8 à 9. « Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce peuple en un jour. » Et Zacharie, juste le chapitre suivant, il dit, « Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zacharie. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. » Ce n'est pas quelque chose de nouveau, encore une fois. C'est que ce n'est pas par nos forces, mais par son esprit. Hein? On a chanté tantôt que celui qui est faible dit « je suis fort ». Mais c'est la même chose. C'est que si on est faible ou si on est fort, si je suis fort, ce n'est pas par mes forces, mais par son esprit. Et si je suis faible, là, je peux dire que je suis fort. Parce que Christ habite en moi, il me rend fort de faire les choses, comme il me rend digne de faire les choses. Dans Jean 3,
car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Encore une fois, l'esprit, les 7 esprits, c'est sans mesure, la plénitude de l'esprit. Le Père aime le Fils, il a remis toutes choses entre ses mains. Donc, on voit encore ici que l'esprit est important dans ces choses-là. Mais l'esprit, peu importe les 7. Chaque fois qu'on voit le 7 représente la plénitude. Apocalypse 5, 7 à 8, il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Wow! Ça produit quoi, ça? Ça produit quoi dans le ciel quand l'agneau il a réussi? Quand le Père a donné le livre scellé, ça a produit quelque chose de glorieux dans le ciel. Ça a produit de la louange à Dieu le Père. Parce que Dieu le Père est glorifié par le Fils, comme on a lu. Les 4 êtres vivants et les vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Ils se prosternèrent devant l'agneau, puis ici, on a une définition de ce qu'on cherchait la semaine passée. C'est qui les 24 vieillards? Dans l'Ancienne Alliance, il y a 2 endroits qui nous parlent de ces 24-là. Hein? Les 24, dans 1 Chronique 24, on voit que Dieu établit des chefs des Lévites. Non seulement il y a les Lévites, ceux qui doivent rendre le service à Dieu, mais Dieu demande à Aaron, à Moïse, d'établir des chefs. Puis ces chefs-là sont au nombre de 24. Et on voit aussi des chantres, il y a 280 chantres qui sont au service de l'Éternel. Puis de ces 280, excusez, je l'ai peut-être mal dit, là, c'est... 288 chantres. De ces 288 chantres-là, Dieu établit 24 chefs des chantres. Puis les vieillards, on voit ici les vieillards qui sont là. Qu'est-ce qu'ils ont, les vieillards, de particulier? Qu'est-ce qui définit les vieillards, là? Ils ont chacun une harpe. Les chantres. Et non seulement les 24 ont des harpes, mais ils ont également des coupes de parfum que les chefs sacrificateurs devaient offrir à l'Éternel. C'est intéressant de voir cette image-là. On se demande c'est qui, on a vu la semaine passée, oui, la majorité des gens pensent que c'est les 12 chefs de la tribu d'Israël et 12 apôtres, mais il n'y a rien qui dit ça. Mais ici, on voit que tout ce qui est fait dans l'Ancienne Alliance est fait selon quoi? Selon le modèle qui t'est montré. Tout simplement. Fait qu'on voit que selon le modèle qui nous est montré ici, ça reflète vraiment ce qui s'est passé avec la maison d'Israël, les 24 qui sont là. Et puis... Tu peux donner la référence? Les 24? Ouais. Les 24, c'est 1 Chronique 24 et 1 Chronique 25. 1 Chronique 24, c'est pour les chefs des chantres. 24, c'est pour les chefs des Lévites. Puis 1 Chronique 25, c'est pour les chefs des chantres. Merci. C'est ça. Dans ce passage-là aussi, on voit que tout le monde se prosterne. Quand il voit qu'il prend le livre, une chose qui se produit, c'est que les anges, pas les anges, mais les 24 et tout ça, se prosternent devant le Seigneur. Est-ce qu'on peut se prosterner devant le Seigneur? Nous, on le sait. Il y en a d'autres. Il y a d'autres personnes qui disent non. On ne peut pas se prosterner devant autre chose que Dieu. Mais ici, on a une vision claire de ce qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Et même Jean, dans 2 passages de l'Apocalypse, il vient, puis après avoir reçu la révélation d'un ange, il vient pour se prosterner devant l'ange. La réponse de l'ange, c'est quoi?
Garde-toi de le faire. Adore Dieu. Puis on voit ici que les gens adorent Jésus-Christ. Amen. Parce que lui seul en est digne. Lui seul en est digne. Et on a vu les 24 vieillards qui chefs des chantres. Puis dans le psaume 22,4, on le cite souvent, raccourci, Dieu siège au milieu des louanges. Mais le vrai texte dit, Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Dieu siège au milieu. Ça vous donne l'image du trône, de la salle du trône, qu'ils sont en train d'adorer Dieu dans le chapitre 4. Ils sont en train d'adorer Dieu, Jésus-Christ, dans le chapitre 5. Wow! Quelle belle image! L'image, cette image-là nous montre non seulement, puis il le montre à toute l'Église, que Jésus-Christ, oui, c'est vrai qu'on ne le voit pas. Oui, c'est vrai qu'on ne sait pas ce qui est arrivé après sa mort parce qu'on n'a pas d'image. On a les paroles qu'il nous a dit. Mais à partir de l'Apocalypse, on a l'image de l'accomplissement de ce qu'il a dit. Ça vient affirmer notre espérance, tout simplement. Chapitre 9. Et ils chantèrent un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as été racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Il en est digne. Un chant ressort de le fait qu'ils prennent le livre. L'Apocalypse 5,10, il dit, tu as fait d'eux un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, et ils régneront sur la terre. Non seulement le Seigneur a racheté, nous a rachetés, mais il a fait de nous un royaume. Un royaume. S'il a fait de nous un royaume, c'est qu'il a fait de nous des rois. On a parlé de la semaine passée, parce qu'on se posait la question, les couronnes d'or. Est-ce qu'il y a une différence entre les couronnes d'or? Mais il n'y a pas d'autre couronne qui est donnée. Sinon, la couronne que Paul dit, les gens courent dans les stades pour avoir une couronne de corruption, mais nous, on court pour la couronne de gloire. Il y a la couronne de vie. Il y a différentes couronnes qui ont des noms à part, mais c'est des couronnes d'or. Donc, je n'ai pas d'autre définition à dire pour ces couronnes-là. Mais non seulement il nous a rachetés de toute tribu, il a fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour Dieu, et ils régneront sur la terre. Des fois, on se demande, oui, mais c'est qui ces gens-là qui vont régner sur la terre? Parce qu'on le voit dans l'Apocalypse à plusieurs reprises. Hein? On le voit dans Apocalypse 1, 5 et 6. De la part de Jésus, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. C'est lui qui a fait ça. Il a fait de nous quelque chose. Mais est-ce qu'on est conscient qu'il a fait de nous ce qu'il a fait de nous? Il nous a rachetés. Oui, on est content. Il nous a rachetés. On est sauvés. Gloire à Dieu. Mais il ne nous a pas seulement rachetés. Il a fait de nous un royaume. Des sacrificateurs. On a une fonction. Ouais, mais moi, je ne suis pas une langue facile. Non. C'est pas parce que tu es beau, tu es fin, tu es intelligent, tu as fait l'université, tu as fait des choses que tu es un roi pour Jésus-Christ. C'est parce que lui t'a racheté. T'a racheté à grand prix. Et il a fait de nous quelque chose. Quelque chose qu'on néglige souvent. Parce que nous, on se voit comme affaiblis. On regarde à notre chair. On regarde à notre âge. On regarde à nos capacités intellectuelles, notre manière de faire les choses. Mais Jésus-Christ, il a fait de nous. Il a payé cher. Il nous a rachetés de tout peuple, de toute langue. Et non seulement, on le voit dans l'Apocalypse, mais on le voit aussi dans Pierre. 1 Pierre 2, 9 à 10.
Il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Pourquoi? Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et maintenant vous avez obtenu miséricorde. Wow! Toute nation. Pas juste Israël de la chair, mais Israël de la promesse de la foi. Il a fait de nous ces choses-là. On continue. Versets 11 à 12. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants, des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers, en disant d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Tout ce qu'on doit faire, comme on a vu il y a 2 semaines, c'est pour qui? Par qui? Hein? Tout est de lui, par lui et pour lui. Donc, nos vies, maintenant, qui ne nous appartiennent plus, est pour lui. Et tout doit être pour la gloire et la louange. Et c'est ce qui arrive également dans le chapitre suivant, 13 et 14. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur les mers, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle et des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Non seulement ça produit quelque chose dans le ciel, mais ici il nous montre que ça produit quelque chose sur la terre. Tout partout. Ça s'est produit déjà pour nous qui avons connu, mais ça va se produire pour le reste également. Le reste d'Israël, le reste des hommes qui sont encore ici, qui n'ont pas encore reçu, ils vont glorifier le Seigneur. Soit d'une manière ou d'une autre. Isaïe 45, 22 nous dit que « Tournez vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche, et ma bouche ne sera pas révoquée. Ma parole ne sera pas révoquée. Tous genoux fléchiront devant moi, toute langue jurera par moi. » Wow! Toute langue va jurer par lui. Un jour, tout genou va fléchir. Puis on va voir avec la suite des choses de l'Apocalypse, qu'avec les miracles qui vont arriver, nous, on a encore le choix de se tourner vers Dieu sans avoir ces tribulations-là. Mais un jour, il va arriver des choses sur la terre, quand les sceaux vont s'ouvrir. Et par les miracles qu'il va y avoir là, les hommes vont fléchir les genoux. Les hommes vont fléchir les genoux, pourquoi? Parce que Dieu va accomplir sa promesse. Les 7 sceaux vont être ouverts et la consolation des justes va arriver et la punition des injustes va arriver également. Dieu va être fidèle à sa parole. Donc, en conclusion, c'est un peu ce qu'on a vu tout au long, mais quand Jean, on voit la scène au verset 1, qui est l'arrivée de Dieu, avec le livre, on voit que c'est la parole de Dieu qui va s'accomplir. Souvent, on est énervé, puis on voit les choses arriver, puis on dit, ouais, mais est-ce qu'on doit combattre ce qui va arriver? Est-ce qu'on doit aller à l'encontre de ce qui va arriver? Si on doit aller à l'encontre de ce qui est arrivé, bien, on devait aller à l'encontre également de ce qui est arrivé à Jésus sur la croix. Hein? Puis quand quelqu'un voulait aller à l'encontre de ce qui était pour arriver à Jésus sur la croix, qu'est-ce que Jésus disait? Hey, faut que ça arrive. Il faut que ça arrive.
Il y en a un qui prend l'épée, qui coupe l'oreille de quelqu'un. Non, non, il faut que ça arrive. Prends pas l'épée, parce que ceux qui prennent l'épée vont périr aussi par l'épée. Mais il faut que ces choses-là arrivent. Parce que si elles n'arrivent pas, bien, la délivrance n'arrivera pas. Puis le salut en Jésus-Christ sur la croix est là parce que Dieu l'a voulu. Et ce qui va arriver par la suite des choses, c'est parce que Dieu l'a voulu. Même après. Même le gouvernement mondial qu'on va voir. Même ces choses-là qui vont arriver. Est-ce qu'on doit dénoncer? Oui, on doit dénoncer. On doit dénoncer la stupidité de l'homme. Mais la seule différence entre la stupidité de l'homme et un chrétien, c'est Jésus-Christ. C'est pas d'autre chose. Ils sont aussi stupides que nous, qu'on était. Mais Dieu nous a ouvert les yeux. Et souvent, on veut combattre le feu par le feu. On veut combattre les choses qui s'en viennent par nos forces. Mais ce n'est pas par les forces, c'est par l'Esprit de Dieu qu'on doit combattre les choses. Tu veux empêcher les hommes d'être stupides, ignorants, prêche l'Évangile. Va pas taper dessus. Prêche l'Évangile. Parce que c'est la seule différence entre nous et les autres. Et on va finir avec ce passage-là dans Philippiens 2, 8 à 11. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et c'est ainsi que les choses qui vont arriver, Jésus donne cette vision-là pour encourager Jean. Regarde, je suis fidèle. Je te montre qu'est-ce qui va arriver. Je te montre que les milliers d'hommes, les milliers d'anges qui sont là, c'est la conséquence de ma promesse. Hein? Tout ce que je te montre là, c'est parce que je te l'ai dit. Crois-moi. Même dans la tribulation qui va s'en venir, crois que c'est moi qui règne. Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un a des questions ou des commentaires, des choses à ajouter également sur ce qui vient d'être dit du chapitre 5? On va prier pour la guerre. On va prier pour la guerre? Oui. En Ukraine, tout ce qui souffre là, il y a des chrétiens qui sont là. Hein? Il y a des chrétiens qui sont là, qui souffrent également, qui voient ça. Mais il y a aussi comme je disais, je pense que c'était à Angèle que je disais ça tantôt, même en Ukraine, il y a des gens qui sont pour, qu'est-ce qui arrive, hein? Fait qu'il y a des gens qui sont pour, puis il y a des gens qui sont contre. Mais qu'est-ce qu'on a, nous, au gouvernement? Qu'est-ce qu'on pense des gouvernements? C'est qu'on doit combattre la liberté. Et nous, en tant que chrétiens, oui, ça nous fait de la peine. Mais en même temps, ça me réjouit. Pas la guerre me réjouit, mais que les choses qui sont en train d'arriver nous montrent qu'on est encore plus près de ce qui s'en vient, de l'ouverture des 7 sceaux. Et la semaine prochaine, on va avoir 6 sceaux. Puis vous allez voir que c'est facile de mettre à jour, mettre ça aujourd'hui, ces textes-là, hein? Sur la guerre, les choses de même, mais en même temps, ça s'est toujours produit. Mais plus on avance vers le jour, plus on avance vers la fin, plus c'est grand, plus c'est gros. On voit que non seulement il y a des choses qui arrivent un peu partout sur la terre, mais dans ces jours-là, ça va arriver sur toute la terre. Puis c'est là que les hommes et les femmes vont se prosterner devant le Seigneur. Amen. 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 Donc, bon dimanche. La semaine prochaine, c'est Stéphane. Stéphane qui amène la parole. C'est rendu à son tour. Mercredi, oui.
Stéphane, il emmène toujours des choses intéressantes, c'est varié. Nous, la plupart des enseignants là, du mercredi, on suit des textes, on suit un enseignement particulier qui est, comme Daniel, c'est les psaumes, souvent, Gaétan, c'est dans Jean, à partir de Jean, toujours. Et puis, moi, c'est selon la 1689, hein, j'enseigne la 1689, c'est des choses suivies. Mais Stéphane, c'est celui qui est moins enchaîné que nous. Il va y aller par l'esprit et c'est toujours encourageant. Soyez bénis, on va prier. Est-ce que tu veux prier, Stéphane, s'il te plaît? Pour, Notre Père, notre Dieu, nous sommes heureux que tu ne nous aies pas laissés oisifs et ignorants, mais tu nous révèles ta volonté, ta vérité. Merci pour ta parole, merci pour ces réflexions, merci pour tout ce que tu nous as donné ce matin. Merci vraiment de nous remplir de ta bonté, de ton amour, de ta miséricorde. Et donne-nous la sagesse, Seigneur, d'accomplir, d'obéir à ta volonté. Courage et la force aussi dont on a besoin.